Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, nous voulons dire merci à notre Seigneur, notre Dieu, pour sa fidélité, son amour à notre égard. Il nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Nous lui rendons toute la gloire. Remercie ton Dieu pour la vie qu'il t'a donnée et le souffle qu'il t'a prêté ce matin. Nous voulons encore et encore nous exhorter avec la parole de Dieu. Hier, nous avons parlé du fait que nous possédons la gloire du Seigneur notre Dieu. C'est une responsabilité que nous avons. Et ce matin, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, première lettre, chapitre 5, le verset 5 et le verset 6 va dans le même sens et nous dit: vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Si vous continuez ce texte, il dit la même chose deux fois. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bien-aimés de Dieu, nous avons une responsabilité. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, oui, nous a donné accès, on va dire, à sa gloire, et nous possédons, nous qui avons cru en lui, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous possédons la gloire de Dieu et nous portons cette gloire. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle encore ce matin à veiller. Bien-aimés, les temps sont vraiment très durs. Les ténèbres couvrent la terre, mais nous sommes de la lumière. Nous sommes des enfants de jour. Nous devons garder cette gloire. Nous devons porter cette gloire. Nous devons demeurer fermes. Ne dormons pas, ne soyons pas distraits, soyons concentrés sur l'objectif. Souvenez-vous, les affaires du Père nécessitent que ses enfants s'en occupent. Nous sommes les enfants du jour et non les enfants des ténèbres. Nous devons nous occuper des affaires du Père, des affaires du royaume, c'est-à-dire les brebis qui sont encore perdues, les ramener dans la bergerie. Oui, faire éclater la gloire de Dieu, manifester sa présence sur cette terre. Dire aux gens que Jésus les aime, les ramener. Jésus est mort et est ressuscité pour eux. Oui, nous occuper des affaires du Père. Délivrer les gens de la puissance des ténèbres, les amener des ténèbres à la lumière, comme l'apôtre Paul l'a dit. Oui, de la puissance de Satan à Dieu, ramener les gens. Donc ceux qui sont malades, leur apporter la guérison parce que Christ est mort. Et par ses maîtresses, nous avons la guérison. Oui, apporter la délivrance, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 61 et repris dans Luc chapitre 4, verset 18. Je suis venu guérir les cœurs brisés, annoncer cette bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés. Oui, apporter la délivrance à ceux qui sont des captifs, le recouvrement de la vue. Oui, renvoyer libres les opprimés doivent être libres, les captifs doivent être délivrés. Et la publication de l'année de grâce du Seigneur, c'est toi et moi qui devons le faire, frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes des enfants du jour. Et nous devons être concentrés sur les affaires du Père. Soyons donc vigilants, mes frères et mes sœurs. Ne dormons pas comme les autres. Les autres dorment, ils ne font rien pour le royaume. Mais toi et moi, nous avons la responsabilité de faire quelque chose pour le royaume. Alors je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu as prévu faire pour le royaume du Seigneur ce matin? Qu'est-ce que tu as prévu ce jour faire pour t'occuper des affaires du Père? C'est ta responsabilité. Bien aimé, nous avons des droits que Christ nous a donnés, mais aussi nous avons des devoirs jusqu'à ce qu'il revienne. Bien aimé de Dieu, soyons concentrés. Jésus a 12 ans. Disait à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Est-ce que toi et moi, nous disons la même chose aujourd'hui? Nous devons nous occuper des affaires du Père, ou bien nous nous occupons plutôt de nos affaires? Méditons ces paroles. L'apôtre Paul dit clairement, ne dormons, vous êtes les fils, tous des fils de la lumière et du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, parce que notre Seigneur revient bientôt, qu'il ne nous trouve pas endormis. Que le Seigneur éveille ta conscience par son Esprit Saint ce matin, afin que tu sois concentré plutôt sur les affaires du Père que sur toi-même. Le Père attend de toi. Tu as une responsabilité? Alors, exerce cette responsabilité également. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Qui te bénisse, qui bénisse ta journée, au nom de Jésus-Christ. Amen.